se sont effondrés suite à la notification par le président de la HAC ce 6 février 2017 du retrait des fréquences des deux médias, arguant que ni la télévision LCF ni la radio City FM n'auraient obtenu aucune autorisation préalable d'installation et d'exploitation des dites fréquences. Au regard de cela, le personnel du groupe Sud Média voudrait apporter les éclaircissements suivants. 1. L'installation et l'exploitation de toute entreprise de presse sur le territoire togolais sont nécessairement subordonnées à une autorisation préalable de la HAC. Les deux médias, LCF et City FM, émettent depuis près de 10 ans déjà. Il est inconcevable qu'ils aient pu fonctionner sans avoir au préalable déféré aux obligations administratives. D'ailleurs, il existe des correspondances entre la HAC et l'ARTP et vice-versa qui démontrent à suffisance que la procédure a été bel et bien respectée au démarrage des activités des deux médias. 2. LCF a assuré depuis sa création et pendant plusieurs années des permanences journalières à la présidence de la République. 3. LCF et City FM ont toujours bénéficié de l'aide de l'État à la presse dont les conditions d'attribution sont fixées par la HAC. 4. Le groupe Sud Média est à jour vis-à-vis de l'administration publique en ce qui concerne le paiement des taxes et des redevances. 5. Sur le plan professionnel, ni LCF ni City FM n'ont fait l'objet d'une quelconque mise en demeure de la part des instances de régulation de la presse. Une telle décision devrait en principe, et ça c'est le 6, faire l'objet d'un consensus total, sinon large, des 9 membres de la HAC. Mais en son sein, des voix discordantes se font déjà entendre. Le président du comité presse écrite, Komi Aziarouvo, a saisi la Cour suprême par une lettre dans laquelle il a révélé les incongruités dans la gestion de l'affaire et de la décision. Fort des éclaircissements ci-dessus apportés, le personnel du groupe Sud Média se pose les questions légitimes suivantes. 1. Comment une institution étatique de cette trempe peut tenir l'argument selon lequel les dossiers du groupe Sud Média n'ont pas été retrouvés dans ses archives, alors même que ces dossiers ont été déposés à maintes reprises par l'administration du groupe Sud Média. 2. Qu'est-ce qui explique cet empressement du président de la HAC à retirer les fréquences aux deux médias au point de violer le règlement intérieur de l'institution qu'il préside et les dispositions légales en la matière? 3. Comment se fait-il que la HAC, dont la mission, au terme de l'article 130 de la Constitution togolaise, qui stipule, je cite, « La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse et des autres moyens de communication de masse », fin de citation, se dresse aujourd'hui en prédateur de la presse. Et 4. Quel sort la HAC entend-elle réserver aux deux organes et au personnel? C'est cette dernière interrogation qui fonde notre sortie de ce jour. Le groupe Sud Média emploie près de 80 personnes à temps plein. La plupart sont des responsables de famille. Toutes ces personnes se retrouvent aujourd'hui dans une situation d'incertitude professionnelle. Dans un contexte social marqué par la précarité et un taux de chômage inquiétant au Togo, au moment où la presse togolaise se bat pour que la convention collective soit adoptée en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes,
Au moment où le chef de l'État a placé son mandat 2015-2020 sous le sceau du social, les employés du groupe Sud Média se retrouvent, par le fait de cette décision, réduits à un chômage forcé et appréhendent leur avenir avec beaucoup d'inquiétude. C'est pourquoi nous lançons un appel à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à reconsidérer sa décision pour ne pas exposer près de 80 personnes ainsi que leurs familles à une précarité certaine. Aux autorités compétentes, au rang desquelles le chef de l'État, le président de la République, de même que les représentations diplomatiques, a œuvré dans le sens de la résolution rapide de cette situation. Aux organisations professionnelles de la presse, à continuer la médiation pour que, et là je cite le communiqué conjoint du CONAP et autres organisations, cette décision soit rapportée sans délai afin que les vraies négociations s'ouvrent avec LCF et City FM en vue de la régularisation de la situation. Par ailleurs, le personnel du groupe Sud Média soutient sa direction générale dans les diverses démarches judiciaires en vue de faire rétablir le droit. Il s'intègre aussi entièrement dans la démarche des organisations de la société civile en vue de la réouverture des 2 stations. Le personnel remercie également toutes les personnes physiques, les organisations de divers ordres qui se sont impliquées dans ce combat. C'est le combat de tous. La liberté d'expression et de presse ont été acquises de haute lutte. Aucun iota de cette liberté ne doit être cédé. Fait à Lomé le 8 février 2017, le personnel du groupe Sud Média.